conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. En effet, depuis janvier 2025, le Comité international de la Croix-Rouge CICR a dû quitter le pays sur demande expresse des autorités militaires au Niger qui s'appuient sur des accusations portées par le général d'armée Abdourahmane Tiani lors de son dernier entretien à la télévision nationale. Dans son intervention, le général Tiani a affirmé que des représentants du CICR avaient participé à des réunions tenues à Abuja, au Nigeria, les 25 janvier et 3 février 2025. Il explique que ces rencontres réunissaient des délégations issues de différents pays dont la France, le Nigeria, le Bénin et la Côte d'Ivoire, ainsi que des représentants de groupes armés, notamment Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Selon le président Tiani, ces réunions visaient à renforcer le soutien financier et logistique et même en matière d'armement aux dites organisations en évoquant des transferts via les équipes de la Croix-Rouge locale pour des montants variant selon le niveau de financement. Face à ces accusations, le CICR a fermement rejeté toute implication dans des activités destinées à soutenir les groupes armés. L'organisation rappelle que sa mission est exclusivement humanitaire et qu'elle met en place un cadre de dialogue avec toutes les parties impliquées dans les conflits, sans jamais fournir de soutien financier, logistique ou autre à l'une ou l'autre des factions. Elle souligne également le fait que, malgré la situation, elle a apporté en 2024 une aide essentielle à près de 2 millions de personnes dans plusieurs régions du pays, Difa, Tawa, Tillabéri et Agadez. Il paraît que cette décision de fermeture qui met fin à plus de 35 ans d'activité sur le terrain résulte d'un conflit de narration entre le gouvernement nigérien et le CICR, alors que Tiani présente cette mesure comme une réaction à des présumées collisions avec des groupes armés. Le CICR insiste sur le respect de sa neutralité et de son mandat humanitaire. L'organisation se dit néanmoins prête à entamer un dialogue constructif avec les autorités pour clarifier la situation et potentiellement reprendre les activités humanitaires dans le pays.